Sofitel, un monde nouveau vous appelle. Une audience, celle accordée par le président de la République à une mission du Fonds monétaire international, c'était aujourd'hui. Une inauguration, celle du tout nouveau siège du ministère de la Défense nationale, c'était aujourd'hui par les chefs de l'État. Un départ, celui du deuxième contingent de nos pèlerins au lieu saint de l'islam, c'était cet après-midi. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 24 juin 2022. Attention, 2022. Et pour commencer donc ce 22h, eh bien, deux activités pour le président de la République, une audience donc et une inauguration, et toutes deux, c'était aujourd'hui. L'audience, c'est donc celle qu'il a accordée à une mission du Fonds monétaire international. Alors, de quoi on a discuté, qu'est-ce qui a été déclaré après cette audience? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette audience que le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordée à la délégation du Fonds monétaire international a porté sur les domaines de coopération entre notre pays et cette institution financière. Que ce que le FMI recommande face à la crise mondiale et à la flambée des prix. Nous recommandons à tous les pays, c'est de faire refléter les prix sur le marché local. Ça veut dire que les prix augmentent et c'est pour beaucoup de ménages difficile. Donc ce genre de mesures, nous recommandons bien sûr ensemble accompagnés par des appuis à travers de la protection sociale, donc le registre social comme je viens le mentionner. Et aussi quand on fait refléter les prix mondiaux sur le marché, ceci doit se faire impérativement d'une manière graduelle. La Mauritanie part d'un point de départ favorable, plus favorable que l'ont beaucoup d'autres pays dans la région et en Afrique subsaharienne aussi. Nous prévoyons un taux de croissance aux alentours des 4% pour cette année et nous observons aussi que la Mauritanie a pu traverser le Covid avec le moindre dégât possible. La Mauritanie bénéficie d'une stabilité macroéconomique maintenant de plusieurs années. Et ce sont des atouts qu'il faut à tout prix préserver. Le point de départ aussi est confortable parce que la Mauritanie peut s'appuyer, la Banque centrale peut s'appuyer sur des réserves internationales d'un niveau confortable. Et le ministère des Finances, la trésorerie également a une position de la trésorerie confortable. L'endettement de la Mauritanie est considéré soutenable. Cet entretien s'est déroulé en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lamine Ould Dhabi, du directeur de cabinet du président de la République, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et de plusieurs autres responsables. Voilà donc pour cette audience accordée par le président de la République aujourd'hui à une délégation du Fonds monétaire international. Vous venez d'entendre donc le chef de la mission qui donc exprime sa satisfaction pour donc la situation en Mauritanie, une stabilité donc macroéconomique et un taux de croissance aux environs de 4%, a-t-il dit. Voilà, c'était la première activité du président de la République. La deuxième activité, donc, c'est une inauguration, c'est celle du tout nouveau siège du ministère de la Défense nationale, inauguration qui a eu lieu donc
aujourd'hui. Compte rendu sur cette cérémonie qui a été millimétrée, elle a duré environ 30 minutes et 30 minutes marquées par des discours mais aussi par des visites. Sur tout cela, compte rendu d'Emelie Kanakli. La défense nationale, secteur clé pour la stabilité, la sécurité, la défense et partant du développement du pays, se voit doté d'un complexe moderne unique en son genre en plein cœur de la capitale avec l'inauguration de son nouveau siège qui illustre la volonté de renforcer et de moderniser le système de défense et de sécurité. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'inauguration de ce nouvel édifice dont la capacité d'accueil et les caractéristiques techniques en font un moyen efficient pour traiter les problèmes liés à la sécurité nationale, à la défense, à la planification au niveau stratégique et opérationnel, lui permettant d'accomplir sa noble mission combien difficile dans un monde en pleine turbulence. Il n'est pas inutile de rappeler le rôle clé de la Mauritanie et sa position géostratégique qui en font un partenaire privilégié et incontournable au plan régional et international. À cette occasion, le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ould-Sidi, a indiqué que le président de la République a été à l'avant-garde de ceux qui ont compris que la réhabilitation et le renforcement des armées sont la garantie sine qua non de la stabilité et du développement. Il a ajouté que la présence du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du ministère de la Défense nationale est la plus forte preuve de l'attention et du soin que le président de la République accorde aux forces armées. Il a ajouté que l'édification de ce bâtiment traduit également la sincérité de sa volonté d'honorer ses engagements dans de multiples domaines d'intérêt national et plus particulièrement dans le domaine du renforcement et de la modernisation de notre système de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense nationale a indiqué que le président de la République a inspiré et jeté les bases de notre stratégie de sécurité multidimensionnelle qui a été largement saluée au niveau régional et international. Le monde est confronté, dit-il, à d'importants défis sécuritaires aggravés et rendus complexes au Sahel du fait de la conjonction des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Vous avez, Monsieur le Président de la République, ajoute-t-il, été à l'avant-garde de ceux qui ont compris que la réhabilitation et le renforcement des armées sont la garantie sine qua non de la stabilité et du développement, et c'est sur ce socle que vous avez initié toute une stratégie afin de relever les défis potentiels ou réels. C'est fort de ces orientations que nous inscrivons notre action pour le renforcement du rôle et de la place de nos forces armées afin qu'elles demeurent un modèle de discipline, de professionnalisme, de courage et de sacrifice. Quant au maire de la commune d'Uksar, M. Mohamed Saleh Ould-Omar, il a expliqué que le nouveau siège du ministère de la Défense nationale constitue une nouvelle pierre dans l'édifice de construction, d'aménagement et de modernisation qui traduit une ferme volonté faisant que les dernières constructions prennent en compte les normes d'esthétique urbaine de la capitale et traduisent l'aura et le prestige que les institutions nationales doivent inspirer. Cette vision, dit-il, est le prolongement de la philosophie servant de fondement pour la défense nationale, l'intégrité territoriale du pays et la sécurisation de son développement qui ne peut être réalisée au demeurant dans une atmosphère de discorde, d'absence de tranquillité et de sécurité. Il a ajouté que les équipements modernes qui ont été construits ces dernières années à Nouakchott donnent au centre-ville un caractère de modernité et suscitent la fierté des citoyens avec leurs vues splendides et leurs beaux paysages. De son côté, le vice-président de la région de Nouakchott, M. Cheikhna Ould-Gawad, a expliqué que le nouveau siège du ministère de la Défense nationale constitue un apport qualitatif qui s'ajoute au centre d'intérêt de la ville de Nouakchott, en plus des autres caractéristiques du bâtiment symbolisant la souveraineté. Il a ajouté que la construction de cet édifice architectural s'inscrit dans le cadre des réalisations prévues par le programme du président de la République visant à réunir les conditions propices à l'accomplissement de la mission des différents départements ministériels, directions et entreprises de l'État. Il s'agit, dit-il, de favoriser un climat permettant aux fonctionnaires et personnels d'assurer un service de qualité aux citoyens. M. Cheikhna Ould-Gawad a souligné la volonté de la région de Nouakchott de continuer à accompagner les efforts du gouvernement visant à assurer l'accès de la population aux services de base et à doter la ville de Nouakchott d'une architecture de nature à donner une touche esthétique à son visage urbain. Le président de la République a été invité à suivre une présentation portant sur les forces armées et le nouveau bâtiment flambant neuf. Après quoi, le président de la République s'est rendu à l'entrée du nouvel édifice où il a coupé le ruban symbolique marquant le début d'exploitation du nouveau siège de la Défense nationale. Puis il a dévoilé la plaque commémorative immortalisant la cérémonie. Tout au long de la visite, le président de la République a reçu d'amples explications sur les composantes et les caractéristiques du nouveau siège, les différentes ailes, sections et salles du bâtiment. Le président de la République s'est enquis à différentes reprises du travail mené en son sein. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani,
a reçu toutes les informations relatives à la mission menée au sein de l'édifice, qu'il s'agisse des problèmes liés à la sécurité nationale, à la planification au niveau stratégique et opérationnel, à la préparation des décisions et des ordres opérationnels et bien d'autres thématiques d'une importance capitale. Le siège comprend de nombreux bureaux, salles et halls répartis dans les étages du complexe. Le président de la République a visité également l'amphithéâtre destiné à abriter des événements importants et pouvant accueillir plus d'une centaine de personnes. Ce nouveau complexe donnera sans nul doute une impulsion nouvelle à la noble mission menée par les forces armées. Grâce à sa capacité d'accueil et ses caractéristiques techniques, ce siège offrira des conditions de travail adaptées au staff du ministère, ce qui contribuera à accroître la rentabilité du travail et l'efficacité dans son exécution. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a terminé sa visite du nouveau siège du ministère de la Défense selon les règles protocolaires en vigueur et sur fond de la musique militaire. Voilà donc l'inauguration de ce tout nouveau siège du ministère de la Défense, siège qui se trouve, je le précise, dans la Muqata'a d'Uksar, sur l'avenue Gamal Abdel Nasser, juste en face de la cour du siège de la cour du compte, et à un jet de pierre au nord-est du tout nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale et à un jet de pierre également au sud-est du tout nouveau bâtiment du Conseil constitutionnel. Voilà donc la situation géographique du nouveau siège du ministère de la Défense inauguré aujourd'hui par le président de la République et le ministre de la Défense nationale l'a dit, vous l'avez entendu, le fait que le président soit présent à l'inauguration, préside l'inauguration, cela dénote donc, réaffirme sa volonté et son intérêt pour la réhabilitation et le renforcement des forces armées. Autant le président de la République accorde un intérêt pour la réhabilitation et le renforcement des forces armées, autant il accorde aussi un grand intérêt à la jeunesse dont la stratégie nationale a été l'objet d'une visioconférence donc, présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, avec des experts de l'UNESCO. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette conférence à distance? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une discussion à distance autour de la nouvelle stratégie nationale de la jeunesse préparée par le département de la culture en collaboration avec le bureau régional de l'UNESCO à Rabat. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould Cheibani, de remercier les experts de l'UNESCO qui ont supervisé l'élaboration et la préparation de cette stratégie pour leurs efforts avant d'insister sur la nécessité d'adapter cette stratégie à l'environnement mauritanien, chaque pays ayant ses spécificités et aux problèmes posés à notre jeunesse qui doit s'y retrouver, les appelant à un échange de vie et d'idées pour qu'elle soit prête et formulée de la bonne manière. Il a rappelé la grande importance et la place qu'occupe la jeunesse dans le programme du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, indiquant que le gouvernement attend avec impatience la finalisation de cette stratégie, eu égard à sa corrélation avec un ensemble de mesures et de projets qui seront entrepris. Les discussions ont abordé les changements en cours dans le secteur et la détermination du ministère à impliquer les jeunes dans tous les domaines de la vie ayant trait à la construction nationale et au développement du pays en tirant profit des expériences dans le reste du monde. La stratégie nationale de la jeunesse, donc, un débat aujourd'hui au cours d'une conférence à distance supervisée par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. La jeunesse, dont plusieurs membres font partie de nos pèlerins cette année, nos pèlerins dont le deuxième contingent a quitté Nouakchott cet après-midi pour les lieux saints de l'islam, précisément pour Médine, vol direct. C'était donc cet après-midi. Alors, précision sur ce deuxième contingent et sur son départ avec Abdoul Ademeba. Ces citoyens en partance pour le pèlerinage font partie des 420 pèlerins qui sont en train de s'acquitter des procédures nécessaires avant leur embarquement. Ce groupe est le deuxième contingent à se rendre au Royaume d'Arabie Saoudite cette année pour les besoins du pèlerinage. L'organisation du Hajj est assurée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile a affirmé qu'après le départ du premier contingent hier,
Aujourd'hui, ils se sont rendus au niveau de l'aéroport international Nouakchott Oumtounsy dans le cadre du départ de ce deuxième contingent. Il a en outre précisé qu'une fois sur place, les pèlerins seront en mesure d'accomplir le rituel à Médine dans de bonnes conditions, ce qui, dit-il, a été facilité par les autorités saoudiennes. Il a en outre remercié les différents corps constitués de l'armée nationale pour le rôle dans le cadre de l'accompagnement pour le départ des pèlerins. Les pèlerins n'ont pas manqué de mettre en avant leur satisfaction. Les conditions sont très favorables. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Les formalités ont été faites à temps. Les pèlerins les candidats pèlerins sont venus à temps. Alhamdoulilah, les conditions sont favorables. Machallah. Ils ont tour à tour remercié le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour les conditions qui ont caractérisé leur départ cette année. Ils ont aussi remercié ceux qui les ont accueillis à l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy pour les facilités qui leur ont été offertes dans le cadre des procédures d'embarquement. Voilà, c'était donc la cérémonie de départ du deuxième contingent de nos pèlerins pour les lieux saints de l'islam, notamment pour Médine, où se trouve déjà le premier contingent depuis ce matin. Le premier et le deuxième sont composés du même nombre, 420 pèlerins, et le troisième contingent quittera Nouakchott demain et fera partie de ce contingent la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec des étapes à Néma, à Attar, à Nouadhibou, mais aussi à Rosso et bien entendu aussi les Piluis et avec une célébration. Commençons d'abord par la première étape, à savoir Néma, la capitale des Hauts-de-Charqi, qui abrite depuis aujourd'hui un atelier dans le cadre d'un projet donc, de la Commission nationale des droits de l'homme. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Chibani, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est un atelier de formation qui a pour objet de présenter le projet de vulgarisation des mécanismes de plainte de la Commission nationale des droits de l'homme au niveau de la wilaya du Hauts-de-Charqi et les instruments juridiques nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. L'atelier qui dure 3 jours cible les autorités administratives, judiciaires, sécuritaires et militaires dans une approche favorisant la décentralisation au niveau régional en vue du renforcement de l'état de droit. L'occasion pour le Wali Moussaïd du Hauts-de-Charqi, M. Mohamed El-Mokhtar Baba, de noter que cet atelier contribuera à rapprocher l'administration du citoyen en lui permettant d'accéder à ses droits, ajoutant que le projet mettra en place un mécanisme de plainte afin de promouvoir les droits de l'homme et traduire les politiques et stratégies publiques en la matière en collaboration avec les organisations de la société civile et les autorités publiques. Pour sa part, le coordinateur régional de la Commission nationale des droits de l'homme a souligné que le programme est exécuté par la Commission en partenariat avec l'Union européenne et qu'il constitue une étape importante dans la promotion des droits de l'homme, dans le rapprochement de l'administration des citoyens et dans le renforcement de l'état de droit. De son côté, le maire de la commune de Néma s'est félicité de la tenue de cet atelier dans sa ville. Il est à noter que les participants à cet atelier ont pu suivre des exposés sur la Commission nationale des droits de l'homme et sa mission d'institution constitutionnelle indépendante, soucieuse de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Atelier de formation et de vulgarisation donc du mécanisme de plainte de la Commission nationale des droits de l'homme, atelier donc qui a commencé aujourd'hui à Néma, la capitale du Hauts-de-Charqi. Et nous quittons Néma pour Attar, la capitale de l'Adrar. Et là-bas, Attar a abrité aujourd'hui une réunion du conseil régional de l'Adrar en présence du Wali de l'Adrar. Il s'agit de la deuxième édition, de la deuxième session ordinaire de ce conseil, où l'on a discuté entre autres donc de l'approbation du compte administratif et de la gestion pour 2021 et la gestion donc pour l'année plutôt le programme d'investissement pour l'année 2022. Autre conseil régional également en conclave aujourd'hui
Et pour la deuxième édition, pour la deuxième session ordinaire, on doit voir les images. Et voilà, eh bien, nous sommes là à Dakhlet Nouadhibou. C'est le conseil régional de Dakhlet Nouadhibou qui tient lui aussi sa deuxième, qui a tenu aujourd'hui la deuxième session, sa session ordinaire pour 2022, l'occasion de discuter entre autres du budget additionnel de cette année, ainsi que les comptes administratifs et la gestion pour l'année dernière. Cette session s'est déroulée, a été présidée par le président du conseil et s'est déroulée en présence du conseiller dit Wali de Dakhlet Nouadhibou, conseiller chargé des affaires économiques et du développement. Deux conseils régionaux donc qui étaient en conclave aujourd'hui pour la deuxième session, pour leur deuxième session ordinaire, aussi bien à Attar qu'à Nouadhibou, donc les conseillers régionaux de l'Adrar et de Nouadhibou, deux wilayas qui n'ont pas reçu la nuit dernière des pluies. En revanche, il a plu dans les wilayas du Hod et de Hod, du Gorgol et du Guidi Maha. 28 localités de ces quatre wilayas ont été arrosées au terme des pluies qui varient entre 1 mm et 15 mm. Voilà donc les quatre wilayas qui ont été arrosés la nuit dernière, à savoir les deux Hod, le Gorgol et les Guidi Maha. Pas de pluie en revanche au Tarzé, surtout pas à Rosso, mais c'est tout comme on s'y prépare et les mesures préventives sont déjà en cours. C'est notamment le cas pour l'Office national de l'assainissement, constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Remi Hadi, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Ce sont des équipes de l'Office national de l'assainissement qui sont à pied d'œuvre pour réparer le réseau d'assainissement avant les tombées des pluies et préserver la fluidité des canaux d'évacuation des eaux qui pourraient stagner dans des zones névralgiques de la ville au regard des expériences des inondations passées. Une course contre la montre pour laquelle le bureau régional de l'Office national de l'assainissement à Rosso a pris les devants, plaçant des pompes destinées à l'évacuation des eaux de pluie dans une dizaine de zones inondables reliées au réseau d'assainissement de la ville. Nous avons, dit ce responsable de la direction régionale de l'Office national de l'assainissement, pris des mesures d'urgence en reliant 11 zones considérées comme basses par rapport au niveau de la ville par des canalisations traversant les quartiers qui ont chacun été dotés d'une pompe d'évacuation. Ces canaux ont été nettoyés et préparés pour assurer la fluidité de la circulation des eaux de pluie. Il est à noter que pour mener à bien ces opérations d'évacuation et de pompage des eaux de pluie, des camions citernes spécialement réservés à cet effort vont sillonner les quartiers et les principales artères de la ville de Rosso. Voilà, Rosso donc, où la théorie mieux vaut prévenir que guérir est pratiquée là-bas par l'ONAS, l'Office national de l'assainissement en prévision donc des pluies. Et on va terminer ce journal par une célébration, c'est celle de la journée internationale de l'Olympisme. C'était hier une célébration marquée par plusieurs activités. Quelles sont ces activités et sous quel thème a été célébrée cette journée et d'où sont parties les activités? Éléments de réponse avec Abdullah Demeba.
C'est au sein de la Moukata de Riyad que le Comité national olympique a célébré cette journée nationale olympique. Elle a été marquée par un reboisement au sein des quartiers de cette Moukata, célébré cette année sous le thème « Le sport au service de la paix et de l'environnement ». Plusieurs mouvements sportifs on prit part à cette activité. Issaoul Laghdaf, directeur du sport de Mans, a affirmé que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement s'attelle à appuyer la pratique du sport, ce qui passe dit par un appui conséquent apporté aux différentes fédérations sportives et associations. Le président du Comité national olympique, Abderrahman Ousmane, a mis en avant la place et le rôle du sport dans le cadre de la concorde, la fraternité et la solidarité entre les peuples. C'est dans ce cadre, dit-il, que le thème qui a été choisi cette année s'articule autour de la pratique sportive au service de la paix. Il a enfin précisé que le sport est un patrimoine commun à toute l'humanité dans le cadre de l'éducation d'une société paisible. Cette journée a aussi été marquée par des épreuves d'athlétisme et des démonstrations des différents clubs d'arts martiaux. À la fin, les participants qui se sont distingués ont été primés. Voilà, et c'est sur cette célébration que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel, l'audience que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a accordée à une mission du Fonds monétaire international, une mission dont le chef, justement, a salué les efforts de la Mauritanie. Ici, c'est le tout nouveau siège du ministère de la Défense nationale, siège inauguré aujourd'hui par le président de la République. Un siège qui se trouve sur l'avenue Jemal Abdel Nasser en face du siège de la Cour des comptes. Ici, c'est le deuxième contingent de nos pèlerins, deuxième contingent à son départ cet après-midi de l'aéroport international Moutounchi de Nouakchott pour Médine, lieu saint de l'islam, l'un des lieux saints de l'islam. Ce contingent est fort de 420 pèlerins, tout comme le premier contingent aussi, 420, qui se trouve depuis ce matin à Médine. Voilà. Et puis, je vous rappelle comme toujours que des cas de la Covid sont toujours là. Aujourd'hui, les services compétents du ministère de la Santé ont enregistré 24 nouvelles infections, d'où l'importance de ne pas oublier les mesures préventives et d'où aussi l'importance et la nécessité de se faire vacciner. Mesures préventives, vaccination, voilà l'arme la plus efficace contre la Covid-19. Et ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.